Bonjour, pour cette 7e chronique, je vais donc vous parler d'amour, toujours en direct de la Guinguette, le siège névralgique de Cala-Malem, l'association qui porte et qui produit les chroniques de la Terre. Je vais vous emmener à Oran, oui, de l'autre côté de la Méditerranée. À Oran, dans les années 20, 30. À cette époque-là, il y avait toutes sortes de communautés. Mais pas forcément des communautés communautaires, non, des communautés, des gens qui vivaient ensemble parce qu'ils avaient la même culture, la même identité culturelle. Et là, c'était la communauté des Russes. Et Natacha était une jolie, jolie Russe. Elle avait de longues boucles blondes et des grands yeux bleus en amande. Oui, Natacha. Elle aimait regarder le monde et elle s'attachait à beaucoup de choses. Elle était un peu romantique. Mais pas que. D'abord, elle avait son ami d'enfance, Ivan. Et Ivan, avec lui, elle a fait les 400 coups, elle a sauté des falaises, elle a couru dans les genêts. Oui. Et les bouquinvilliers qui ont de grandes épines, mais qui sentent tellement bon. Avec Ivan, c'était comme son frère. Parce qu'elles étaient 7 filles, des frères, elle n'en avait pas, mais elle avait Ivan. Il la défendait, il la protégeait. Et puis il se racontait des histoires, quand il regardait au loin la mer. En grandissant, eh bien, Natacha est devenue de plus en plus jolie et elle a commencé à regarder dans son automobile Pierre. Pierre, qui était le fils d'un riche industriel d'Oran, français bien sûr. Elle aimait particulièrement le regarder jouer au tennis. Oui. Vous savez, comme à Roland-Garros, oui. Mais elle faisait en sorte qu'il la voie. Et le miracle a été. Un jour, Pierre a jeté son dévolu sur Natacha. Oh. Invité au bal, et puis après en fiançailles, et puis en mariage, et puis il l'a emmenée en France, elle qui aimait beaucoup, beaucoup la France. Ils ont été heureux. Pierre était certes bien plus âgé que Natacha. Mais en tant que fils d'industriel, évidemment, l'industrie, au fur et à mesure, bon, c'était pas aussi facile parfois. Ils ont eu 4 enfants. Et la vie, vous savez, c'est une maladie mortelle. Un jour, Pierre, eh bien, on l'a mis sous terre. Elle est restée seule, Natacha. Elle avait beau dire à ses enfants, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Moi, je suis bien dans ma maison avec mes affaires. Vous en faites pas pour moi, mes petits chéris. Les petits chéris, ils s'en faisaient quand même. Un jour, alors qu'elle ne s'attendait absolument pas à une visite, elle a entendu frapper à la porte. Elle a ouvert, et qui était là? Ivan. Mais alors, qu'est-ce que tu fais là? Oh, c'était toujours le même lunetteux, oui, je vous l'avais pas dit, il avait des lunettes, il était un peu maigrelet. Là, il avait un peu grandi, mais surtout, il avait un attaché de case. Et dans son attaché de case, enfin, c'était pas exactement un attaché de case, en fait, c'était un cartable. Enfin, un cartable d'étudiant, non, mais un cartable de professeur. C'était un professeur, un chercheur en langue. Et il donnait des conférences partout dans le monde. Alors, il lui a dit, ma chère Natacha, est-ce que tu veux, ma chère amie, m'épouser? Car je sais que tu es veuve et je viens de ce pas te demander ta main. T'emmener en voyage, te faire découvrir des lieux et des lieux que tu n'as jamais vus. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit oui, bien entendu. Elle a dit oui, elle s'est jetée à son cou. Et ils ont passé les 20 dernières années de leur vie dans un bonheur inouï. Méfiez-vous un jour. Le bonheur peut frapper à votre porte. C'est ça l'amour. À bientôt.